Bonsoir à tous, c'est Pauline, j'espère que vous m'entendez bien et que vous pourrez être nombreux à me rejoindre pour ce direct. Donc comme d'habitude, normalement je vais pouvoir le publier en replay pour ceux qui ne pourraient pas être là. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, nous sommes le 2 août et nous allons parler du coup des énergies du mois. Je pense que vous vous êtes déjà rendu compte que depuis quelques jours, maintenant une semaine, même 10 jours, vous devez être un peu fatigué, vous devez avoir un peu plus de mal peut-être à être patient, on va dire à garder votre lumière. C'est parce qu'il y a beaucoup de choses énergétiques qui se passent en ce moment. Si vous l'avez vu sur mon autre vidéo avec ma collègue Claire, le voile en fait entre les défunts et nous est bien plus fin que d'habitude, donc avec les autres dimensions, avec toutes les énergies qui nous entourent. Et comme on vous l'a dit, on vous a appelé à être un petit peu lumineux pour aider cette transition, pour vous aussi revenir à de meilleures vibrations pour que vous soyez mieux. Donc Myriam, c'est gentil de me demander comment je vais. Ça va. Aujourd'hui, j'ai quand même un petit peu mal à la tête, vu que j'ai eu plusieurs passeurs en séance, donc il a fallu que je bosse et que petit à petit, je sens que je remonte en vibration, mais je pense que vous êtes encore plusieurs à sentir que vous êtes un peu lourd, peut-être un peu inscrit dans la matière, comme je l'ai dit, moins tolérant, moins patient, moins sympathique, on va dire, que d'habitude. Mais là, avec les énergies d'août qui débutent, vous allez sentir aussi que c'est plus facile, que vous allez être moins fatigué. Bon, il va falloir attendre encore un peu de temps pour que ça remonte, mais vous allez vous rendre compte que c'est bien plus facile. Après, pensez à vous, faites tout ce qui vous rend mieux, on va dire, pour passer cette période le plus facilement et le plus sereinement possible. Donc, pour le mois d'août, pour ceux qui ont déjà vu un petit peu ma mini vidéo, et puis je vais vous remettre ce que je vais vous partager aujourd'hui, demain dans un petit texte descriptif pour avoir les détails, on va dire, les plus importants. Et donc du coup, j'espère que toi aussi, Myriam, tu vas bien, ce que j'ai oublié de te dire, et que cette période n'est pas trop difficile au niveau transition énergétique. Alors, nous avons vu que le mois de juillet était celui qui vous appelait à faire rejaillir votre lumière, qui allait vous demander de peut-être retravailler sur certaines choses du passé, certaines souffrances, certains blocages qui allaient ressurgir dans des situations, des impressions de déjà-vu, des choses qui vous reviennent alors que vous pensiez peut-être les avoir déjà réglées. Donc c'est ce que les énergies de juillet faisaient. Donc là, en août, ça va continuer aussi, nous allons voir un petit peu comment. Donc je vois que Myriam, tu me dis que toi aussi tu étais tout le temps fatiguée et énervée, que tu t'es sentie seule, et oui, c'est tout ce que nous partageons, nous passons en ce moment, mais qu'il faut attendre que ça passe et que vous fassiez au mieux pour être bien du coup en attendant. Mais oui, c'est pas toujours très simple. Donc pour la suite, ce mois d'août, donc dans la suite, va vous permettre en fait, quand j'ai lu, ça m'a fait un petit peu rire, d'illuminer, on va dire, les recoins de votre âme qui ont encore besoin de guérir. Alors pourquoi rire? Parce que c'était illuminer les recoins sombres. C'est juste pour vous dire que là, vous allez pouvoir lâcher du lest, vous allez pouvoir redevenir léger, vous allez pouvoir accepter plus facilement certaines choses qui vous ont été peut-être difficiles au mois de juillet, certaines choses que vous avez dû revoir, retravailler. Et en fait, le mois d'août est vraiment un moment de légèreté, de... comment je vais dire ça? On me dit, d'illumination personnelle. Vraiment aussi, vous allez peut-être sentir que vous allez arriver à une certaine apogée, comme on me montre un petit peu une transmutation spirituelle. Si vous continuez à vous remplir énergétiquement, être heureux, faire des choses qui vous font du bien, vous allez sentir, même on me dit, cette transfiguration. Plus le soleil va être haut, plus vous allez être dans
cette énergie bienfaisante, cette énergie de paix et de sérénité pour vous, plus le négatif va s'éliminer. Vous allez le sentir. Plein de choses vont lâcher, plein de choses vont se nettoyer. Si en plus vous avez l'opportunité d'aller faire des bains de mer, aller à la rivière, en fait nettoyer tout ça, vous allez pouvoir permettre à des choses négatives de s'extraire de vous, de partir parce que vous n'en avez plus besoin, parce que vous avez avancé, parce que vous avez fait des deuils, parce que vous avez travaillé sur vous. Et en fait, ce mois d'août va vraiment vous aider à cristalliser toutes les plus belles énergies de lumière en vous et vous permettre de laisser partir ce que vous ne voulez plus. Alors, ce mois aussi va vous aider à débloquer tout ce qui peut vous ralentir, on va dire au niveau de développement perso. Vous pouvez sentir qu'il y a certaines choses que vous ne délivrez pas réellement. Donc ce mois d'août va essayer de tout remettre à plat, de vous permettre de faire table rase du passé, en fait, et de choisir ce que vous souhaitez porter encore une fois. Et vraiment de vous en débarrasser pour l'équinoxe qui arrive fin septembre et qui va relancer, on va dire, les moissons à venir, tout ce que vous allez pouvoir faire germer pour l'année prochaine. Donc, laissez partir tout ce que vous ne souhaitez plus. C'est vraiment toujours, je sais que j'insiste et que c'est toujours la même chose, mais c'est parce que là, plus on se rapproche de l'équinoxe, plus ça va devenir de plus en plus fort, et même en vous. Vous allez sentir que vous cherchez à évoluer, vous allez sentir un truc qui va vous pousser à aller plus loin, à vouloir aller plus vite, à vouloir vous inscrire dans une démarche de développement personnel qui va être plus forte, vous éveiller encore plus à la spiritualité, changer vos croyances et vraiment développer vos connaissances. Donc les guides m'ont dit pas seulement vos connaissances, alors bien sûr, surtout ce qui vous entoure, développer votre connaissance, votre bibliothèque intérieure, mais aussi votre connaissance de soi. Vous avez les aspects de votre quotidien qui vous définissent, que vous pouvez voir, mais allez chercher à l'intérieur de vous vraiment ce qui vous, comment on me dit ça, ce qui vous représente, on me dit réellement, ce qui définit qui vous êtes dans vos meilleurs comme on va dire dans vos pires aspects, et essayez d'équilibrer tout ça, d'harmoniser tout ça, et surtout pensez à vous, faites ce qui vous fait du bien, j'insiste. Mais ce mois d'août est très important pour cristalliser les meilleures énergies possibles en vous. Vous allez aussi sentir que c'est le mois de l'oraison, donc beaucoup d'entre vous auront envie de partager, auront envie d'apprendre, auront envie de communiquer, de s'ouvrir encore plus aux autres, même à une communication extrasensorielle, développer votre médiumnité et être dans le partage de la communication avec tous ceux qui vous entourent. Parce que le mois d'août, c'est celui de l'amour véritable, de l'amour inconditionnel. Donc vous allez vous sentir, si vous vous laissez porter bien sûr, pousser des ailes sur cette qualité, on va dire, d'amour pur, d'amour innocent. Et vous allez sentir que vous allez vouloir aller plus loin, que vous allez vouloir développer plus d'amour autour de vous, dans votre vie, peut-être changer certaines choses, prendre aussi des décisions qui ne sont pas faciles, mais vous savez que c'est nécessaire pour être bien. Et en fait, ce mois d'août se tourne vers bien sûr les unions. Donc j'espère que avec ma collègue Claire, pour ceux qui nous suivent, vous avez vu que nous faisons à partir de maintenant, quand vous le souhaitez, des unions, des alliances spirituelles, des unions autour de vos âmes, de vos cœurs harmonisés. Donc ça serait super qu'au mois d'août, nous puissions unir certains d'entre vous, vu que c'est le mois de l'amour, bien sûr. Donc, travaillez même vous, votre foi, votre conception, on me dit, de votre vision de l'amour que vous pouvez partager, de l'amour que vous pouvez offrir. Et plus vous allez donner d'amour, plus vous en recevez. Donc, ça, ce sont les premières choses. Si vous voulez travailler un petit peu plus au niveau des vibrations. Donc,
Août vient de Auguste, l'empereur. Ça veut dire que certains qui ont un côté un petit peu lion, un petit peu roi, ce sont les signes aussi qui ressortent, vont sentir cet éclat, ce rayonnement de leader qui va ressortir. Donc profitez-en, si même dans votre boulot, dans votre entourage, vous devez changer des choses, vous devez rayonner, vous devez communiquer, apporter un plus. C'est ce mois-ci qu'il faut le faire, vraiment. Soyez comme Auguste, soyez un empereur, un conquérant. Créez votre, on me dit, votre patrimoine, votre réalité comme vous le souhaitez. Vous pouvez, pour ce faire, vous servir de plusieurs symboles que j'ai demandé à recevoir pour vous. Donc, il y a, pour ceux qui connaissent déjà les runes, la rune, alors, qui s'appelle Ansuz. En fait, j'aurais dû vous l'écrire, donc là, je vais la refaire, puisque je l'ai gravée sur un galet, mais on ne la voit pas forcément bien. Donc, la rune. Alors, est-ce qu'avec la lumière, vous allez réussir à la voir? Voilà, c'est celle-ci. C'est un F qui paraît un petit peu penché et qui s'appelle Ansuz. Donc bien sûr c'est écrit à l'envers, en miroir, mais je vous publierai tout ça demain dans un petit mémo que je fais comme habituellement. Donc cette rune, elle donne la capacité de se connaître encore mieux, plus profondément, et de faire rayonner en fait vraiment vos capacités d'orateur et de leader. Elle vous aidera à être fort face aux adversités et vraiment intégrera, on me dit, en vous toutes les énergies nécessaires toutes les énergies nécessaires qui vous permettront de bousculer peut-être certaines choses, de débloquer certaines situations dans votre environnement proche. Donc vraiment, c'est une rune d'impact par la communication et surtout l'amour. On me dit c'est une rune qui ne fonctionne que si vous êtes aligné à la fréquence de l'amour, à celle de la foi, bien sûr du libre choix, tout en sachant que vous pouvez être un leader, un guide, que vous pouvez permettre à l'autre de lui montrer le chemin et c'est après à lui de choisir s'il cherche à l'emprunter ou pas. Et cette rune aussi vous donnera la connaissance de vous-même, mais vous aidera aussi par vibration, par fréquence, à trouver votre propre chemin. Donc il vous suffit de la dessiner sur un galet, un bout de bois, un bout de papier, comme vous voulez. Vous la prenez entre vos mains et vous créez dans vos mains de la lumière, en demandant à votre guide de venir vous épauler et de mettre de la lumière aussi dans cette rune, en lui demandant de vous donner tous les aspects positifs de cette rune et en y liant votre cœur, que vous ressentiez que vous êtes en phase avec votre cœur et votre foi créera cette énergie. Votre foi donnera encore plus de force à cette rune. Et c'est juste comme un booster, c'est juste une aide. Et quand vous la porterez, vous saurez, vous penserez qu'il faut aussi que vous soyez ce leader, ce guide et cet orateur. Elle vous rappellera ces intentions-là. Donc pour la rune, c'est la première chose. La deuxième chose, vous pouvez travailler avec la symbolique de l'escargot. Donc avant-hier, quand je suis venue faire mon stage pour apprendre le contact défunt, il y avait un escargot juste devant la porte des messagères du coup, et on m'a dit c'est le message du mois à venir. Alors là aussi il fallait que je comprenne bien parce que quand on m'a envoyé le message c'était pas tout à fait clair, donc j'ai demandé à ce qu'on m'explique mieux. Si vous voulez, l'escargot s'inscrit mathématiquement dans, on va dire, dans la géométrie sacrée, le nombre d'or par la spirale de Fibonacci. Donc quand j'ai demandé mais qu'est-ce que ça voulait dire, qu'est-ce que ça apportait comme message pour moi et pour vous, ils m'ont dit le nombre d'or est un chiffre sacré qui détermine que chaque chose s'inscrit dans une certaine vibration et que tout ce qui doit être est, comme je vous l'avais déjà dit le mois dernier, mais là c'est encore plus fort,
Et ils m'ont dit que l'escargot, c'est être patient, qu'il crée son propre cocon, vu qu'il a sa maison sur lui, là j'entends. Donc c'est à vous de créer votre propre cocon et d'apprendre d'être patient si vous souhaitez que votre but puisse se projeter dans votre avenir et que tout s'inscrit dans le tout et que tout est juste et à sa place, on me dit. Même si de votre point de vue, ça n'y paraît pas. Donc c'est vraiment ça que vous devez accepter et lâcher. Vous pouvez demander au totem de l'escargot de vous apprendre la patience, de vous apprendre, on me dit aussi, l'assurance et le réconfort pour que vous sachiez que tout est à sa place et qu'il ne vous reste plus à vous qu'à vibrer dans cette justesse, à vibrer cette harmonie avec la nature, du coup, pour que vous puissiez inscrire dans votre vie et dans votre avenir ce qui est juste pour vous et qui rentrera en résonance avec votre énergie. C'est à vous, en gros, de devenir la vibration de l'amour, de devenir cette fréquence d'harmonie pour que vous soyez alignés et demander à être aligné avec ce qui est bon pour vous et avec ce qui doit être pour être en paix et être serein. Donc ça, c'était pour le totem, le guide de l'escargot. On m'a dit que la fleur de ce mois-ci était la primevère. Donc pour ceux qui souhaiteraient réaliser un petit rituel, vous inscrire aussi dans les énergies du mois et ressentir cet amour grandir en vous, vous allez pouvoir créer comme un égrégore d'amour, de renouveau et de renaissance, ce que représente la primevère chez vous, en achetant une, en mettant dans votre jardin, en plantant. En fait, vous allez pouvoir inscrire dans la durabilité cette intention de renouveau par la création, la position de primevère chez vous. La primevère, c'est l'espérance, la fertilité. J'ai noté la tendresse, la capacité de voir l'amour naissant, de rester innocent, d'être pur et de savoir, on me dit, s'attarder sur soi et surtout être capable de voir en nous nos meilleurs aspects, notre meilleur profil, j'entends. Donc pour ceux qui le souhaitent, je vous invite à acheter une primevère, à la planter dans votre jardin, sur votre balcon, dans votre appartement et surtout lui donner tout l'amour nécessaire à sa survie et tout cet amour que vous donnerez à cette primevère vous aidera vous aussi à rester dans des énergies d'amour naissant, de joie et d'espérance et de renaissance. Et pour ceux qui n'ont pas trop la main verte, peut-être comme moi, vous pouvez appeler les fées, les petits élémentaux de la nature, si vous y croyez bien sûr. Donc appelez les fées et demandez-leur d'intervenir chez vous pour prendre soin de vos plantes. Alors bien sûr, il ne faut pas oublier de les arroser quand même, mais vous pouvez le faire. Et moi, dès que je pourrai, j'irai acheter une primevère et je me ferai mon petit rituel. Je vous montrerai peut-être pour planter cette primevère. Vous verrez qu'il y a plusieurs couleurs. Il y aura une couleur qui vous attirera. C'est la couleur aussi qui rentrera en résonance vibratoire avec vous et qui vous sera nécessaire. Donc laissez-vous guider, laissez votre intuition marcher et imaginez que cette fleur représente votre renouveau, représente votre floraison et vraiment votre vous, on me dit, votre vous rayonnant et lumineux. Et pour vous aider également, vous pouvez utiliser le péridot. Donc c'est une pierre, c'est celle-ci, qui est assez claire, c'est un vert très très clair. J'en ai là aussi, mais c'est la même chose en... Comment on appelle ça? Oh punaise, ça s'en va. Voilà. En petits cristaux. Le péridot, de toute façon, est souvent assez petit parce que il est quand même assez rare. Donc, vous le trouverez souvent en petits cristaux, en bijoux,
Vous pouvez voilà, l'avoir chez vous aussi, mais c'est souvent en petites pièces que vous le trouverez. Le péridot aussi n'est pas forcément donné, pas forcément facile à trouver. Si vous en avez, ne le nettoyez pas à l'eau, il n'aime pas trop, il ne supporte pas l'eau, c'est mieux à l'encens, Palo Santo, la sauge, tout ce que vous avez. Et vous pouvez le recharger au soleil ou dans une géode de cristal aussi, si vous en avez une, ou veille de pleine lune. Le péridot est une pierre qui n'aime pas être portée avec d'autres pierres. Donc quand vous portez du péridot, vous ne portez que cette pierre-là. C'est ainsi qu'elle peut rayonner de sa manière la plus puissante. Sinon, elle s'écrase au profit des autres pierres que vous portez. Donc portez-la seule. Le péridot est une pierre protectrice au niveau de l'aura et des corps énergétiques. Elle purifie. Elle vous enseignera, si vous la portez et que vous le souhaitez, à lâcher le passé, à vous détacher également des influences extérieures. Elle permet aussi, en conscience, de comprendre le destin que nous vivons, de l'accepter, de rejoindre votre but spirituel. C'est pour ça que pour tous les thérapeutes, elle peut être assez intéressante, car elle va vous permettre pour vous de ressentir, de vibrer encore plus votre destin et votre mission auprès des autres, mais aussi de vous aider à déterminer, à canaliser le destin de chacun. Vraiment savoir quelle est leur mission et pouvoir passer justement ce message aux autres pour qu'ils comprennent qui ils sont et ce qu'ils vivent aujourd'hui. Donc ça, c'est la première chose. Le péridot aussi, la pierre de l'amour, la pierre du mois d'août. Donc si en ce moment vous avez du mal à être lumineux, si vous avez besoin de plus d'amour, de patience et de tolérance, vous pouvez la porter pour réactiver un petit peu en vous ce côté un peu innocent, ce côté un peu bisounours, entre guillemets, qui vous permettra de mieux lâcher les choses, de mieux accepter, de savoir mettre des limites, mais sans avoir l'intention ni sans blesser l'autre, tout en restant bienveillant envers vous-même et envers ceux qui vous entourent. Donc voilà, si vous avez besoin d'un peu plus d'amour, de clarté, développer vos dons, votre intuition, vous sentir protégé et en accord avec qui vous êtes, le péridot peut vous aider à faire tout ça. Voilà. Et dernier petit message pour le mois d'août. Donc bien sûr, tous ceux qui viendront me voir, si c'est votre anniversaire et que vous souhaitez faire un soin renaissance, j'incorporerai à votre talisman de protection la rune en Suze. Je travaillerai aussi avec le péridot, avec toutes les énergies que je vous ai partagées. Mais surtout, j'ai eu un dernier message. Alors moi qui ne suis pas trop biblique, même si j'ai fait mes études là-dedans parce que j'étais très intéressée de comprendre, on va dire, le cheminement, on m'a parlé de Moïse. Quand j'étais en train de préparer ma vidéo, on m'a envoyé Moïse dans la tête. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que Moïse vient faire là? Donc c'est une énergie que j'intégrerai à votre soin, que je vous invite aussi à canaliser, à intégrer en vous pour comprendre votre place et vous sentir mieux. Donc Moïse, pour ceux qui ne le savent pas, est un des prophètes. C'est l'intercesseur, normalement, de Dieu auprès de son peuple, auprès des hommes. Alors quand j'ai demandé qu'est-ce que je pouvais vous dire à partir de ça et qu'est-ce que ça venait faire là, ils m'ont dit en fait c'est un symbole. Moïse est le symbole de l'homme qui se retrouve sur terre en sachant que sa destinée est plus grande, en sachant qu'il peut canaliser la source de lumière et qu'il doit agir pour changer le monde. Et en fait, Moïse a vécu son lot de souffrances, un chemin assez rude, et il a accepté de vivre toutes ces choses car il savait que c'était pour le meilleur et pour emmener son peuple sur le chemin de l'illumination, sur le chemin qui le sauvera. Et en fait, le message est tout simple. C'était pour que vous compreniez que malgré les souffrances que vous vivez, malgré ce que vous dépassez, et oui, je sais que c'est difficile quand on se sent mal, quand on se sent attaqué, quand on est sur la défensive, quand on ne se sent pas bien et pas à sa place, mais vous devez accepter que votre lot de souffrances vous permet aussi de comprendre ceux qui souffrent de la même manière que vous, de les aider,
de les motiver, de leur expliquer comment dépasser comme ça, comment rester déterminé, comment savoir qu'ils sont assez forts pour rester la lumière. Et en fait, comme Moïse, malgré toutes les souffrances que vous vivez, vous êtes un guide. Vous êtes celui qui peut intercéder auprès des êtres humains. Vous êtes celui qui peut montrer le chemin, celui qui les sauvera tous en restant la lumière, en faisant le bon choix, en acceptant que parfois, si vous souffrez, c'est que c'est ainsi, et que pourtant ça ne peut que vous rendre plus fort si vous l'acceptez, si vous gardez votre sensibilité et votre compassion pour accompagner les autres, et justement accepter peut-être de porter plus de souffrance aussi que la moyenne, mais parce que vous en êtes capable. Et oui, je sais que ceux qui m'écouteront et qui seront peut-être pas dans une bonne énergie, ou qui ne s'en sentiront pas encore capables, ne seront peut-être pas d'accord avec mes mots, mais c'est ce qu'on m'a envoyé. Et je sais que certains pourront les entendre, certains pourront les comprendre, et sauront que la clé n'est qu'à l'intérieur d'eux, que vous êtes bien plus fort, bien plus grand, bien plus brillant que ce que vous croyez, et il n'y a que vous qui pouvez croire en vous, il n'y a que vous qui pouvez avoir foi en vous, il n'y a que vous qui pouvez vous émanciper des dictats de la société, de votre éducation, de ce que vous croyez être, et vous êtes bien plus fort et bien plus grand que ce que vous pouvez penser ou que les autres pensent. Donc donnez-vous une chance, protégez-vous, écoutez-vous, surtout, ressentez ce qui est bon pour vous et allez vers ça. Et soyez dans l'amour inconditionnel, l'amour véritable envers vous-même, et si vous pouvez, envers les autres, et ça sera déjà génial, et vous vous sentirez à votre place, même face à l'adversité. Donc j'espère que ma vidéo aura pu vous aider, j'espère que vous entendrez ces mots, et puis je vous souhaite à tous, si vous n'avez plus de questions, de passer un bon mois d'août, le dernier mois de la lumière, de l'illumination, pour vous transfigurer, vous illuminer et rejoindre votre mission de vie, votre but spirituel pour être vous, pour vibrer, celui que vous voulez être à l'instant T et être dans la paix et dans l'harmonie. Et surtout, n'oubliez pas, demandez à être aligné avec ce qui doit être. Et vos guides, vos êtres de lumière vous aideront à trouver votre place. Et n'hésitez pas à les solliciter, à leur demander d'être là pour vous, et tout ce qu'ils peuvent faire, ils feront. Tant que c'est dans l'amour pour vous, pour l'autre, et contre le libre arbitre de personne, on vous aidera. Mais croyez en vous et demandez l'aide de la lumière. Donc je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je vous souhaite de passer ces derniers jours de passage transitoire énergétique le mieux possible. Tous les passeurs qui me regardent, ouvrez vos portes, faites passer, mettez de la lumière partout où vous pouvez pour qu'on puisse élaguer le plus vite possible et qu'on soit mieux. Et puis, merci à vous tous de m'avoir regardé. Je vous dis à bientôt. Namasté.